Bonjour tout le monde! Aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous partager mon petit Père Noël que j'ai créé pour les fêtes de fin d'année. Il va égayer mon sapin, il va surtout faire plaisir à mon fils. Donc je vais vous préparer le petit tuto en vidéo, on va le faire ensemble. Et pour celles qui le souhaitent, dans la description de cette vidéo, je vais mettre le fichier PDF, on me l'a demandé. Alors je l'ai créé, c'est mon tout premier, j'espère que mes explications seront simples. Pour le vérifier, je vais le reprendre avec vous dans cette vidéo. Donc, on va commencer. J'enlève celui-ci, voilà. Le matériel, bah, c'est simple, hein. Donc moi je suis en crochet en 3,5. Souvent hein, pour les amigurumi, hein. Après c'est trop gros, sinon plus petit, bah, c'est pour faire des plus petits objets tout simplement. Donc je suis en crochet 3,5 avec de la laine bien évidemment adaptée. Là on va prendre de la laine rouge et noire forcément pour le bonhomme. J'ai pris de la laine couleur, bah là c'est plutôt couleur moutarde, mais ou alors ocre, voire doré si vous en avez à la maison. C'est pour le petit ceinturon. De la laine, bah, tout ce qui ressemble plus saumon, couleur chair, ce que vous avez sous la main, parce que moi c'est du crochet que j'ai depuis très longtemps. De la ouate, bien évidemment, pour rembourrer notre bonhomme. La petite paire de ciseaux inévitable, la laine blanche aussi. Et j'ai choisi aussi de prendre des petits yeux en plastique. Et bien évidemment, ma petite aiguille magique pour faire mes coutures. Alors on y va. On commence par le corps du bonhomme, cette petite boule là. Donc on prend la laine rouge, on monte 6 mailles serrées dans un cercle magique. Premier rang est fait, le deuxième rang, j'ai écrit 2 mailles serrées dans chaque maille, c'est-à-dire une augmentation de chaque maille. Donc au total on en aura 12. Ensuite, troisième rang, une maille serrée et une augmentation à répéter sur tout le tour. Donc c'est très simple, une maille serrée, une augmentation. Donc on a 18 mailles au total. Quatrième rang, 2 fois une maille serrée et une augmentation. Donc une fois, 2 fois et une double, tout simplement. Donc là on a 24 mailles. Ensuite, cinquième rang, 3 fois une maille serrée et une augmentation. Et bien encore une augmentation du même type, donc sixième rang, 4 mailles serrées et une augmentation. Le quatrième rang est fini. Rang 7 et 8, de couleur noire, une maille dans chaque maille, c'est-à-dire 36 mailles, pardon. Donc je prends ma couleur noire. Donc pour bien placer mon fil noir et intégrer mon fil noir dans mon travail, je le place derrière mon ouvrage, je le passe au travers, comme ça remplace déjà mon fil rouge. Je fais ma maille en l'air et j'attaque le travail. Et voilà un premier tour. Ensuite je vais enchaîner le deuxième tour. Donc là les deux tours au noir sont terminés. Je vais reprendre ma laine rouge qui est restée derrière. Et je vais faire le rang 9 et 10 de couleur rouge, une maille dans chaque maille. Alors on y arrive, on a déjà fait notre augmentation de base, la ceinture et le double de rouge. Donc là maintenant je les retourne de l'autre côté. Hein, ça c'est l'envers, ça c'est l'endroit. Afin de faire la diminution, je le remets tout simplement à l'endroit. Donc maintenant le 11e rang, c'est 4 fois une maille serrée et une diminution. Alors pour faire une diminution, j'ai mis entre parenthèses dans mon PDF que les deux mailles suivantes sont rabattues ensemble. Je vous montre. Donc on a dit 4 et une rabattue ensemble. Alors 1, 2, 3 et 4. Et une rabattue ensemble. Je pique une, je ramène. Je pique une, je ramène. Et je jette mon fil et je récupère le tout. Elles sont bien une et deux rabattues ensemble.
Donc normalement nous avons un total de 30 mailles. Nous continuons une autre ligne en mettant une maille dans chaque maille. Alors avant d'aller plus loin, sur le tuto, je vais enlever mon fil noir parce qu'il commence sérieusement à m'embêter. Donc je vais le couper. En plus, j'en ai plus besoin. J'aurais dû le faire plus tôt, mais tant qu'il me gênait pas, ça me dérangeait pas. Donc je l'ai coupé, j'ai remis mon travail à l'envers. Je fais un petit nœud sans trop serrer, c'est pas ce qu'on recherche. Voilà. Et on laisse tous ces petits fils à l'intérieur. Voilà. Bye bye la pelote noire, elle commençait sérieusement à me gonfler. Ensuite, nous en sommes au 13e rang. Le 13e rang, c'est 3 fois une maille serrée et une diminution. Donc on continue. Une fois qu'on a fait 3 et une diminution, on fait une maille dans chaque maille. On en est à 24 mailles. 2 fois une maille serrée et une diminution. Une fois qu'on en est à là, on en est à 18 mailles. On recommence, on fait une maille dans chaque maille. Avant le 17e rang, moi je vous conseille de mettre un petit peu de ouate déjà. Malgré qu'on peut la mettre à la fin, mais bon, c'est un peu plus embêtant. Alors la ouate, qu'est-ce que je vois comme travaux qui sont bourrés de ouate, où on voit toute la ouate au travers des mailles. C'est pas du tout le but d'un rembourrage, hein. Que ce soit une peluche, même en tissu ou en crochet, c'est la même quoi. Le but c'est d'en mettre, que l'objet reste souple, et sans qu'on voit la ouate au travers des mailles quoi. On veut pas un truc comme ça où on voit mes doigts au travers, où le machin est difforme, non. Hein. J'ai mis des mailles, je me suis embêtée à les compter, je m'ai mis 3 jours à faire le tuto et à fabriquer ce petit Père Noël pour qu'il ait son propre bidon, tout bien, avec des formes là où il faut. Ça sert à rien de me le déformer avec de la ouate mise n'importe comment. Donc voilà, le gros bidon de notre Père Noël. On va continuer nos diminutions. Ah, à partir de là, si vous voulez, vous pouvez mettre un grelot. J'en ai un avec un grelot là, c'était le premier prototype. Allez, 17e rang, on a dit une maille serrée et une diminution. On l'a pas fait celui-là, hein. Non. Et pour la dernière ligne, il me faut que des diminutions pour réduire de moitié, soit au total 6 mailles. Allez, à partir d'ici, il nous reste le dernier 18e rang, que des diminutions. Il faut réduire de moitié, soit au total 6 mailles. Une fois qu'on a fermé, on refait un jeté, on passe au travers, sans se prendre le crochet dans les fils. On coupe et on tire pour de bon. Et ça fait un nœud, on ne bouge plus. On rentre aussi notre fil qui ne nous servira plus à rien. On rentre tout ça à l'intérieur. Ciao, bye bye. Et nous voilà avec le corps de notre Père Noël. Ça paye pas de mine comme ça, mais c'est pourtant bel et bien son gros bidon. Alors on va attaquer par la suite du tuto, c'est-à-dire la ceinture. La ceinture, on n'a pas besoin d'un très grand fil. Hop. Alors pour faire la ceinture, c'est très simple. J'ai marqué faire une chaînette de 14 mailles en l'air, fermer-la en cercle et coudre en forme de rectangle pour former la boucle. C'est tout de même pas bien compliqué. On fait une chaînette de 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. On ferme en cercle.
on coupe. Oh bah, j'ai pas besoin, c'est déjà coupé. Et j'ai laissé un long fil exprès pour pouvoir faire un peu de couture. C'est la partie que je déteste, à dire vrai. Alors afin d'avoir que l'endroit et pas l'envers, moi je refais un petit nœud ici. Voilà, comme ça j'arrive à avoir un cercle avec que l'endroit. Je prends hop, mon aiguille à laine. Je mets mon fil dedans, qui va me résister un petit moment, c'est normal. Et donc je vais bien repérer l'arrière où il y a la couture, que je ne veux pas. Donc je vais forcément prendre l'avant, en sachant qu'il me faut donc 14 mailles en l'air. C'est tout simplement parce qu'il y en a 4 ici et 3 de chaque côté. On voit déjà mieux. Donc on va peut-être mettre celle du milieu par ici. On va commencer par le début. Alors on va piquer dans une maille noire pour repasser sur le côté. Hop. Je vais me servir de cette partie-là pour faire mon angle. Bon alors je suis désolée, j'avais pas vu que la caméra avait coupé pendant la couture de la ceinture. Et vous avez vu le principal, vous prenez votre aiguille. Hein. Une fois que vous avez fini de coudre votre rectangle, vous passez votre fil totalement au bout, vous allez le couper aux fesses. Et voilà, il n'y a plus rien. Vous avez vu les premiers points, donc c'est pas bien compliqué, il suffit de coudre. Hein. Je pense que la plupart des personnes qui vont voir cette vidéo savent déjà le faire. Voilà, je suis désolée, ça a coupé et j'ai pas entendu le bip de coupure. Donc voilà, en tout cas le corps du Père Noël est réalisé. On va attaquer maintenant la tête. Alors la tête en soi, elle n'est pas très difficile. C'est une boule toute simple. Où est mon crochet? Le voilà. On monte 6 mailles serrées sur un cercle magique. C'est la même base que pour le corps du Père Noël. Ensuite, pour le rang numéro 2, on fait 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc une augmentation de chaque. Soit au total 12 mailles. Donc on continue l'augmentation logique, hein. Une maille serrée et une augmentation, et on répète sur tout le tour. Ensuite, 1, 2, 3, troisième rang. Donc là, on attaque le quatrième, toujours en augmentation, 2 fois une maille serrée et une augmentation. Ensuite, le cinquième rang, 3 mailles serrées, une augmentation, etc., etc. On continue. Ça c'est fait, donc du 6e au 8e rang, une maille dans chaque maille, c'est-à-dire 30 mailles. Donc là, on en est au rang 6. Et on doit faire 30 mailles en mettant une maille dans chaque maille. Là, le 6e rang est effectué. On continue sur encore 2 rangs, le 7e et le 8e. Alors là, le 8e rang est terminé. On va passer maintenant à la diminution, soit le 9e rang. Donc on fait sa maille en l'air qui, à l'occurrence, était déjà faite. Et on va faire 3 mailles serrées à la suite et une diminution. Alors à partir de là, j'ai pas fermé mon rang encore. Hein. On va mettre la ouate. Donc là, on est sur l'arrière du travail, sur l'envers. Là, sur l'endroit. Je vais lui mettre un petit peu de ouate. Hop. Encore un peu. Hop, j'ai récolté un fil, un cheveu. Je
Je vais pouvoir fermer ma ligne. Parce que si vous fermez avant de mettre la ouate, vous n'arriverez plus à la mettre. Là, ça resserre d'un coup. Hein. J'allais pas lui faire non plus une tête énorme, donc forcément, les diminutions sont égales aux augmentations pour avoir une boule parfaite. Donc ça resserre assez vite le travail. Et donc nous avons le dernier rang de la tête avant de fermer définitivement. Nous diminuons, chaque maille. C'est-à-dire que nous allons mettre 1 et 2 et les rabattre ensemble. 1 et 2, ce qui nous donnera à nous un total de 6 mailles à la fin, car on en avait 12 au tour d'avant. Vous le saviez pas, parce que je vous l'ai pas dit, mais moi je le sais, puisque j'ai le PDF à côté de moi. Donc là, vous pouvez fermer votre travail. Rentrez votre fil à l'intérieur de la bouboule. Bon, ensuite, la partie que j'aime pas, hein. Bah oui, il en faut une. On va coudre notre tête sur... Pardon. Hop. Voilà. On va garder bien nos lignes de couture et on va coudre notre tête sur notre corps. Je vais prendre de la laine rouge pour la couture. Hop. Sachant que même s'il y a un petit peu de laine qu'on voit par la suite avec les poils et les cheveux, ça se verra plus. Alors pour commencer, je vais faire un nœud cette fois. Tout à l'heure, j'en ai pas fait. J'ai fait les coutures sans nœud, mais là, je vais faire quand même un nœud à la base. C'est ce qui tient tout mon bonhomme. Donc, j'ai pas trop envie que ça s'en aille au fil du temps. Donc, une fois que le nœud est fait, on peut commencer la couture. Donc, moi, je descendrai de 2 rangs ici. J'avais dit rang 17 pour le corps et rang 10 pour la tête. Le 10e rang, c'est le 3e. 1, 2, 3. Voilà, on n'est pas trop mal. Hop. Donc, on retraverse l'amigurumi de part en part. Et on coupe. Voilà. Alors maintenant que la tête est rattachée au corps, on va pouvoir attaquer le bonnet. Alors en blanc, monter une chaînette de 25 mailles en l'air et fermer en cercle. Ensuite, deuxième rang, faire des demi-brides dans chaque maille, c'est-à-dire 24 demi-brides au total. Alors c'était voulu, on a fait 25 mailles chaînettes, c'est normal, et la 24 demi-brides, donc j'ai fait une maille en l'air, la demi-bride, on fait un jeté, on pique et on ferme comme si c'était une maille serrée. Ensuite, le deuxième et le troisième rang, demi-bride dans chaque demi-bride, c'est-à-dire toujours 24. Donc au total, on fait 3 rangs. On a nos 3 tours de demi-bride, 1, 2, 3. Donc maintenant, on va passer au 4e rang, et le 4e rang se fait en rouge. Je vais couper mon fil blanc, qui me sert plus à rien, et comme il n'y en a presque plus, il va me gêner. Je fais mon petit nœud. Pas trop fort, ça sert à rien. Voilà. Alors, en 4e rang, demi-bride, etc. Alors, j'ai marqué dans le tuto en PDF qu'à partir de là, c'est bien de coudre le bonnet. Alors, on va le faire. C'est vrai que ça va être plus pratique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on va prendre notre petit bonhomme. Et on va commencer à lui fixer son bonnet maintenant. Parce que bien évidemment, une fois qu'il sera fini, il faudra faire les coutures par l'extérieur. Moi, je trouve que c'est moins joli. Après, c'est mon idée. Chacune fera comme elle veut. Alors pour ça, on va mettre le bonnet côté endroit. Il y a toujours un côté endroit, un côté envers. Donc côté endroit, je le pose et je le déroule
sur la tête du bonhomme. Ensuite, j'ai écrit et j'ai mis des petites photos. Veuillez bien placer l'avant au niveau du 4e rang visible pour le devant et au niveau du 7e rang visible pour l'arrière. Donc là, on est devant. On part du sommet du crâne. 1, 2, 3, 4. Le 4e est là. Donc on va se placer entre le 4e et le 5e. Et on va faire notre couture ici. Et on va descendre derrière plus bas, ce qui est tout à fait logique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le 7e est par là. Donc maintenant que le bonnet est fixé, on va continuer celui-ci. Nous en sommes au 5e rang. 6 fois demi-bride, une diminution. 8 fois une demi-bride, une diminution. Et donc dans la logique, il nous reste 6 demi-brides. Ensuite, rang 6 et 7. Une demi-bride dans chaque maille, soit 22. C'est logique qu'on en a enlevé 2. C'est parti pour 2 rangs. Voilà, mes deux rangs sont terminés. Ensuite, nous étions au 8e rang. 4 fois une demi-bride. Alors on y va. Ensuite, une diminution. Et on a maintenant 10 demi-brides. Donc encore une diminution. Et donc dans la logique des choses. Ensuite, le 9e et le 10e rang, une demi-bride dans chaque bride. Demi-bride, pardon. Donc c'est reparti pour 2 rangs. Ensuite, le 11e rang, 4 demi-brides, une diminution. Nous avons 8 demi-brides, une diminution. Et donc les 4 dernières. Nous avons 12e rang, pardon, une demi-bride dans chaque maille. Ensuite, le 13e rang, 4 demi-brides, une diminution à répéter sur le tour. Et on continue à diminuer. Maintenant qu'on a fait les 4, on passe au 3. Ensuite, une demi-bride dans chaque bride. Et ensuite, on diminue de moitié. Et encore une fois de moitié. Et voilà. Notre petit bonnet. On va y mettre un petit pompon. Alors pour ma part, ça c'est pareil, c'est propre à chacune. Pour ma part, je noue déjà les 2 fils de fermeture ensemble. Déjà mon pompon est au sommet. Ensuite, dans la logique des choses, je rentre mes fils. Il est où le deuxième? Il est caché par là. Voilà, déjà ça, c'est fait. Ensuite, je reprends mon aiguille magique. Ah, c'est pas vrai, elle est pas magique. C'est moi qui le suis. Allez. Alors, encore quelques petits points de couture. Je vais passer par là pour faire un nœud.
tu tiens pas ton fil, ça risque pas de faire un nœud. Hop. Et donc on a dit qu'on était à peu près comme ça. Essayer de rejoindre le bout d'à côté. Ce soit à peu près pareil. Et alors, c'est lequel qu'il me faut? Ah, voilà. J'aurais pas dû aller là. J'ai fait n'importe quoi. J'ai pris le fil qui me sert à faire la forme, alors qu'il fallait que je pique dans une maille. Voilà. Et donc, je vais pouvoir faire mon nœud. Voilà. Il est pas si mignon. Alors moi je vous conseille après sur le fichier PDF et dans cette vidéo de coller les yeux en premier. Comme ça va vous permettre après de dessiner la barbe. Si vous faites la barbe en premier et puis vous vous rendez compte que vos yeux sont pas alignés, c'est pas la peine. Donc comme je l'avais dit plus tôt dans la vidéo, j'ai choisi des petits yeux à coller que je vais juste mettre en place. Bien évidemment je vais mettre un point de colle chaude. Mais là, on n'est pas trop mal. On est aligné à la ceinture. Même sans barbe, il est mignon. Alors maintenant, les poils de barbe. En ce qui me concerne, c'est ce qui me gonfle le plus. Mais bon, il faut bien le faire, hein, sinon c'est pas fini. Donc avec votre laine blanche, j'ai mis combien de centimètres? Alors j'ai écrit couper 50 brins environ. Hein. Je les ai pas comptés, mais pas mal de brins. De 12 cm de long. Sachant qu'ils vont être bien évidemment trop grands. On va s'improviser coiffeur et barbeur après. Et donc, je vous ai écrit coller les yeux en premier, ça vous permettra de placer la barbe comme vous le souhaitez. Hein, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je vais vous indiquer à partir de maintenant. Pour placer un brin de barbe, passez votre crochet entre deux mailles, attrapez le fil et faire un nœud. Donc, c'est très simple. Vous allez prendre votre petit brin. Vous allez prendre un crochet plus petit. Là, je suis en 2 mm. C'est pas mal du tout. Et puis, on va dire qu'on va placer la barbe par ici. C'est pas mal, ça. On passe entre deux mailles, en évitant de choper la ouate comme je viens de le faire, parce que ça, c'est une grosse bêtise. Hop, on voit plus rien. Donc, on chope sa maille. On attrape son brin, que nous replions en deux, bien évidemment, pour avoir le milieu. On traverse. On fait un nœud. Ah oui, c'est pas plus compliqué que ça. Par contre, placer 50 barbes, ça. 50 barbes, 50 brins. Elle raconte n'importe quoi. Hop. Donc on va faire ça sur partout où ça vous plaît. Alors moi je l'ai fait sur 2 rangs uniquement. Tout simplement parce que je suis un peu feignante. Et puis j'ai des tutos à faire, des PDF, des vidéos, enfin bref, ça prend du temps. Donc vous pouvez bien évidemment le faire
jusqu'en bas. Ça va faire une barbe encore plus touffue. Moi, je l'ai fait sur 2 rangs. Je suis remontée un petit peu sur les côtés pour faire les pattes. Et puis, je suis partie en fil simple, pareil, sur 2 rangs. On peut les voir. Hop, à l'arrière du bonnet pour faire les cheveux. Je vais continuer la vidéo, mes versions accélérées. Et je vous reprends pour la découpe. Donc voilà, pour ma part, tous les poils sont posés, c'est pas mal du tout. On va pouvoir passer à la découpe. Alors, pour faire la découpe, il faut bien repérer la barbe de son Père Noël. Voilà, tout ça, je considère... Pour moi, je considère que tout ça, ça fait partie de la barbe. Donc, c'est-à-dire que pour moi, le reste, c'est du cheveu. Reste à bien le mettre en place, puis à lui faire une petite coupe. Alors, dans un premier temps, je coupe tout droit. Pas trop long, pas trop court. J'ai tendance à retoucher plusieurs fois mon travail. Je suppose que vous, à la maison, ça doit être pareil aussi. Donc, je prends pas de risque. Je laisse un peu de longueur, un minimum. Déjà, il faut que ça camoufle le cou et les coutures. Ce qui est certain. Ça sert à rien de lui faire une coupe à la rase-motte et puis qu'on voit toutes les coutures. Enfin, quoique, c'est pas encore vraiment gênant. Ensuite, une fois qu'on a les cheveux de fait, on va lui tailler la barbe. Et une fois que la barbe sera taillée, on va s'amuser, youhou, à démêler les brins. Ça aussi, c'est une partie longue. Mais bon, il faut le faire pour avoir un joli poil frisé. Alors, toujours à l'aide de mon petit crochet. Maintenant, on va friser cette barbe. Donc, il suffit de passer au milieu des brins. Dans la majorité des pelotes, c'est avec 3 brins. Donc on sépare les 3 brins. Ce qui va nous donner la petite barbichette frisée.